Alors, je jette un coup d'œil sur le chat. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Donc, je vérifie en même temps aussi que je suis toujours connecté parce qu'il m'arrive des fois que la connexion s'en va. Donc, vous m'entendez toujours, vous êtes là, tout est bon. Non, monsieur, on vous entend plus. Voilà, donc j'ai senti la réponse, bien que le microphone il est coupé, c'est bon. Voilà, donc on continue. Donc maintenant, nous allons voir ce qui se passe lorsqu'on a un générateur variable. Alors ici, vous avez un exemple. Alors on a une tension d'entrée VE. Alors on les appelle VI parce que c'est la notation anglophone comme input. Le I c'est pour le input, VI ça veut dire V d'entrée, donc je préfère moi l'appeler VE. Et VO pour V-out ou V-output, c'est la tension de sortie, mais moi je vais l'appeler tout simplement VS pour simplifier les choses. Donc, nous avons un générateur VE qui peut être variable sous forme A sinus oméga T, donc il peut être sinusoïdal, il peut être triangulaire, il peut être quelconque, hein, mais variable. D'accord. Donc il monte, il descend, il peut être périodique ou quelconque, mais variable. C'est-à-dire il prend des tensions négatives, il prend des tensions en fonction du temps. D'accord. Donc, puisque ça varie avec le temps, ça veut dire que, ça veut dire que l'état de la diode, il peut changer dans le temps. D'accord. On ne va pas dire que la diode est passante ou bien que la diode est bloquée, mais on va dire que plutôt la diode se bloque de cet instant jusqu'à cet instant, puis devient passante de cet instant jusqu'à celui-là, puis peut-être c'est périodique, ça va se répéter. Donc il faut trouver, dans ce cas-là, il faut trouver, c'est-à-dire pendant, si c'est sinusoïdal, donc pendant une période, il faut trouver l'intervalle de temps pendant lequel elle est passante et l'intervalle de temps pendant lequel elle est bloquée. Après, ça va se répéter, d'accord. Donc il faut faire ça pendant toutes les variables de VE. Alors VE, si VE égale A sinus oméga T, sinus, bon, oméga T, alors pardon, c'est juste un téléphone qui me dérange. Donc je disais, si VE, elle est variable, elle va de plus A jusqu'à moins A, ça veut dire que VE, si je la représente en fonction du temps, donc VE, elle varie entre deux valeurs de l'amplitude. C'est-à-dire, elle est là, elle monte jusqu'à plus A, puis elle redescend, puis elle remonte, puis elle redescend, puis elle remonte, en permanence, périodiquement. Si la fréquence est grande, ça va très vite. Si la fréquence est faible, ça remonte doucement. D'accord. Donc, si on représente ça en fonction de l'axe du temps, ça va faire ça. Donc, donc pour nous, il va falloir déterminer l'état de la diode pendant toute une période. C'est-à-dire pendant tout le temps, mais une période, ça suffit. Et là, si A est supérieur à 0,7 par exemple, alors on va supposer que la diode est au silicium. Alors on va supposer que VD0 égale 0,7. Je préfère raisonner avec 0,7 plutôt que d'écrire à chaque fois VD0. Donc si A est supérieur, si l'amplitude est supérieure à 0,7, donc forcément, on va passer par le cas de la diode passante et le cas de la diode bloquée. Donc on va avoir les deux, si je ne veux pas dire les hypothèses, mais les deux états, ils vont être vrais, mais bien sûr à des intervalles de temps différents. Donc pendant un intervalle de temps, il peut être passante, pendant un intervalle de temps, il peut être bloqué. Donc ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque ici, on a les deux cas, donc on va travailler les deux cas. Alors on va prendre le premier cas de la diode bloquée et on va travailler. On va calculer par exemple VS lorsque la diode est bloquée. Alors ici, la question c'est quand on a VE, que va-t-il donner à VS? C'est-à-dire ça c'est un système qui va recevoir un signal d'entrée et il va fournir un signal de sortie. Donc, lorsque la diode est bloquée, que se passe-t-il? On va avoir le circuit suivant. Alors ici, j'ai le générateur qui fournit VE.
Alors, il n'y a pas de courant qui passe, donc I égale 0. Donc, la tension Vs, dans ce cas, est égale à VE, puisque Vs, c'est VE plus RI, ou Vs moins RI, mais comme I égale 0, donc on a Vs égale VE. Donc, voilà, maintenant, on sait à quoi est égal. Allô? Oui? moi, أنا غنشوف المشكل شنو هو. Vous entends, monsieur, mais Bon, monsieur, on t'entend, monsieur. Moi, je ne vois pas parce que je regarde le document. C'est-à-dire, je ne regarde pas, Google Meet, mais je regarde mon PDF. C'est pour ça que je ne suis pas au courant de ce qui se passe. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Monsieur, on vous entend, mais vous, je pense que c'est vous qui... vous ne nous Non, entendez pas. c'est-à-dire que moi, je ne vous entends pas. Je vois Oui, oui, exactement. c'est ça. je vois les. Alors, je vois quelqu'un qui parle. Je vois des microphones qui bougent. Donc ça... Voilà, maintenant je vous entends. Oui, c'est très bien. Maintenant, je vous entends bien. Donc, s'il y a un problème, vous pouvez parler. Parce que sinon, je ne vois pas le chat et je vois pas. Je regarde parce que je vois uniquement mon écran. D'accord? Je vais juste. Il faut que j'agrandisse mon écran. Je ne sais pas si c'est intéressant pour l'enregistrement. Alors, je fais écran, plein écran. Ensuite. Alors, je disais que quand il s'agit d'un générateur continu, dans ce cas-là, par exemple, pour calculer I ou bien V, que ce soit à bord de R ou bien de la diode, il faut obligatoirement connaître l'état de la diode. C'est-à-dire qu'il faut savoir si la diode est bloquée ou bien la diode est passante. Donc, il faut faire une petite analyse pour voir. Et bon, ici, par exemple, avec une seule main, il est clair que la diode devient passante quand cette tension est supérieure à 0,7. Quand E est supérieur à 0,7. D'accord? Pourquoi? Parce que quand la diode est bloquée, I égale 0 ici, donc j'ai VD égale E. D'accord? E égale VD. Ou VD égale E, c'est mieux. Donc, à moins 5 volts, j'aurai moins 5 ici. Moins 4, je vais avoir moins 4. Moins 3, moins 3. C'est la même chose. Mais quand j'arrive à 0,7 ici, j'arrive à 0,7 ici. Si maintenant celle-ci dépasse 0,7, par exemple, passe à 1 volt, celle-ci reste à 0,7. Et les 0,3 vont se trouver ici parce que le courant commence à circuler et donc RI commence à augmenter. Donc, quand j'augmente E, les volts que j'ajoute ici vont s'ajouter ici. Et celle-ci reste stable à 0,7. Donc, déjà, la diode, elle limite la tension. C'est un limiteur de tension. C'est bien. Maintenant, si par exemple, j'ai un circuit un petit peu différent, par exemple comme ça. Je mets 2 volts ici. Et j'ai mon générateur ici. Donc là, j'ai le générateur E. Alors ici, la diode devient passante. D est passante quand cette tension de là à là dépasse 0,7. Et non pas celle-ci. Donc je ne vais pas raisonner sur VD. Mais il faut que E, c'est-à-dire quand E, c'est pas lorsque E est supérieur à 0,7 que la diode est passante, parce que même à 0,7, parce que j'ai ici 0,7, mais ici j'ai 2 volts, donc c'est toujours bloqué. Donc il faut déjà arriver à 2 volts pour s'égaliser avec ça. Et puis, il faut les 0,7 pour rendre la diode passante. Donc il faut plutôt, lorsque E est supérieur à 2 plus 0,7, la diode devient passante. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut analyser le circuit pour déterminer à quelles conditions la diode est passante. Ce n'est pas toujours tension générateur supérieur à 0,7, et ça, je le répète parce que c'est une erreur que j'ai vue souvent dans des copies d'examen. C'est VD qui doit atteindre 0,7, ce n'est pas E. D'accord? Donc si on raisonne sur E, il faut dire ici, il faut que E soit supérieur à 2,7. On peut avoir aussi
des cas où on a plusieurs mailles. Je se contente seulement de 2, mais on peut avoir plusieurs mailles. Alors ici, GE. Donc ici, la diode devient passante lorsque cette valeur augmente jusqu'à atteindre 0,7. Quand est-ce que j'aurai 0,7? Si je prends par exemple R et R ici, je vais avoir 0,7 ici, quand celle-ci sera égale, parce que la tension ici, la tension au bord de la diode, c'est R, par division de tension, c'est R plus R fois E. Quand elle est bloquée, je n'ai pas de courant ici, donc j'ai un diviseur de tension ici. Quand elle est passante, j'ai plus de diviseur de tension. D'accord? Donc lorsque la diode est bloquée, j'ai VD égale R sur 2. Donc VD égale E sur 2. Alors E sur 2 parce que j'ai choisi les deux résistances égales. Donc VD sera égal à 0,7 lorsque E sur 2 égale 0,7, lorsque E égale 2 fois 0,7, c'est-à-dire il faut que E égalise 1,4. Donc pour que la diode devienne passante, il faut que E soit supérieur à 1,4. Donc il faut que j'augmente E, il faut que je dépasse 1,4 pour que la diode devienne passante. Et lorsqu'elle est passante, la tension ici n'est plus égale à R sur R plus R fois E parce que je n'ai plus de diviseur de tension, mais la tension ici, c'est tout simplement 0,7 parce que la diode, elle est passante. Donc sa tension sera 0,7. Mais j'ai dit que dans un cas comme celui-là, l'idéal, c'est plutôt d'appliquer un théorème de Thevenin et de simplifier le montage. Donc il va devenir comme ça, E Thevenin, R Thevenin, et la diode. Et la diode sera passante, la diode est passante lorsque E Thevenin est supérieur à 0,7. Et E Thevenin, c'est quoi? Alors nous avons déjà vu ce montage. On a vu que R Thevenin, c'était R sur 2. Et E Thevenin, c'était R, donc par diviseur de tension, c'est R sur 2R fois E, c'est-à-dire E sur 2. Donc E Thevenin supérieur à 0,7, c'est lorsque E sur 2 supérieur à 0,7 ou bien E supérieur à 1,4. Voilà donc comment on peut raisonner. Et dans tous les cas, si on n'arrive pas à déterminer l'état de la diode, on peut faire une hypothèse et travailler avec l'hypothèse, mais à la fin, il faut vérifier l'hypothèse. Alors par exemple, si je prends le cas ici, si je ne veux pas faire le théorème de Thevenin, je vais dire que je vais choisir une hypothèse. Alors je vais prendre hypothèse diode bloquée. Alors bien sûr, avec E, il a une certaine valeur. Hein. Par exemple, 1 volt, 2 volts. Alors supposons que E est égal à, on va dire, 1 volt. Alors, ou même 2 volts. Voilà, on va prendre 2 volts parce qu'à 2 volts, elle est passante. Parce qu'on a dit que quand ça dépasse 1,4, elle devient passante. Alors, si par exemple, nous avons E égale 2 volts, ici, alors on peut avoir des valeurs de R. Donc, si je change les valeurs de R, les choses changent. Je ne saurais plus si la diode est passante ou bloquée. Avec R, on sait qu'elle devient passante lorsque E dépasse 1,4. Alors, si je prends 2 volts ici, alors je vais par exemple prendre l'hypothèse diode bloquée et je fais mes calculs. Alors, si la diode est bloquée, la tension au bord de la diode sera égale à R sur 2R fois 2. Donc, est égal à 1 volt. Alors, si la diode est bloquée, Mettez votre micro, s'il vous plaît. j'entends un bruit, je ne sais pas d'où il vient. Vient de Mehdi. Voilà, donc si quelqu'un a oublié son microphone, Bien. Vous pouvez désactiver leur voilà, micro, s'il vous plaît. je le cherche pour le désactiver. Voilà. Parce que ça prend du temps pour chercher. Il y a plusieurs fenêtres. Il faut aller ouvrir toutes les fenêtres, savoir. Alors où est-ce que j'en étais? Je cherche mon nom. Alors voilà. Donc je disais, là j'ai choisi une hypothèse diode bloquée. Donc je coupe la diode. Je calcule la tension VD ici. Je trouve 1 volt. Alors VD supérieur à 0,7.
et la diode est bloquée. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est incompatible. Je ne peux pas avoir une diode bloquée avec une tension de 1 volt. Donc, ici, j'ai 1 volt. Si je place ma diode ici, il va devenir passant. Donc, la diode n'est pas bloquée. L'hypothèse, elle est fausse. Donc, je répète, j'ai trouvé l'hypothèse fausse parce que j'ai trouvé que la tension de la diode est égale à 1 volt. Alors, 1 volt ne peut pas être bloqué. Il est passante et la tension va chuter à 0,7. Il ne va pas arriver à 1 volt. Donc, l'hypothèse, elle est fausse. Donc, l'hypothèse qui est bonne, c'est la diode passante. Donc, il faut refaire l'hypothèse. Et donc, il faut donc corriger l'hypothèse. Et dans ce cas, les choses deviennent plus simples. Donc, mon montage sera donc ça. Donc, j'ai 0,7 ici. Voilà. Donc, la diode, elle est passante. Donc, maintenant, c'est plus une hypothèse parce que je suis sûr qu'elle est bonne parce qu'on a trouvé l'hypothèse diode bloquée fausse. D'accord? Donc, la tension ici, c'est 0,7. Donc, le courant dans cette résistance, c'est 0,7 divisé par R. Donc, je peux calculer tous les courants facilement. Voilà, avec une diode. Alors, si maintenant nous avons 2 diodes ou 3 diodes, c'est-à-dire j'ai un circuit dans lequel j'ai plusieurs diodes. D'accord? C'est possible, hein, dans tous les sens. 2 ou 3. Bon, on va prendre 3. Alors, dans ce cas, j'ai plusieurs possibilités. Soit les 3 passantes, soit passante bloquée, soit passante bloquée, passante, soit passante bloquée, bloquée. Soit je mets ici bloqué, je refais la même chose. Donc, ça fait 8. 8 possibilités. Donc, 8 hypothèses. Mais quand on analyse le circuit, on peut toujours savoir. Alors, souvent, on a certaines diodes. Par exemple, quand on a plusieurs diodes, on a toujours au moins une qui est rien que d'un regard sur le schéma, on peut dire qu'elle est passante ou bien qu'elle est bloquée. Donc, si par exemple, je vois clairement, par exemple, des fois, vous avez des points à 30 volts ici, 5 volts ici, moins 10 volts ici, la masse ici, 0 volts, et vous avez une diode juste ici. Alors, le plus 30, c'est le plus haut niveau potentiel, donc forcément, celle-ci va être passante. Donc, le courant va descendre de ce point le plus élevé vers les autres, donc il va être passant. Donc voilà, j'ai dit celle-ci passante, il me reste 2 autres, donc je peux raisonner sur les 2 autres. Mais bien sûr, je peux me tromper. J'ai le droit de me tromper parce que je ne peux pas prévoir à tout moment l'état d'une diode ou de plusieurs. Donc dans tous les cas, il faut faire un petit raisonnement un peu logique et trouver un peu une hypothèse qui d'apparence nous apparaît bonne, mais c'est pas sûr. Alors, par exemple, je fais mon analyse, je dis voilà, je pense que D1 est passante, D2 plutôt passante et D3 bloquée. Donc, je fais mon hypothèse. Je travaille. Quand je termine les calculs, je vérifie. Je regarde ID1, est-ce qu'il est supérieur à 0? ID2, est-ce qu'il est supérieur à 0? Parce que D1, elle est passante, D2, elle est passante, donc il faut que leur courant soit plus haut. Et puis VD3, est-ce qu'elle est inférieure à la tension C? Alors, si je trouve les 3 conditions vraies, ça veut dire que l'hypothèse, elle est vraie. Si je trouve, par exemple, celle-ci fausse, je trouve que VD3 égale plus 5 volts, donc il est supérieur à la tension. Ça veut dire que si, et les 2 autres, OK, donc ça c'est OK, mais ici, c'est pas OK, donc celle-ci, elle est pas bonne, donc on inverse celle-ci, on va mettre passante, donc notre hypothèse devient passante, donc une nouvelle hypothèse passante, et on retravaille avec ça. Donc, on refait une nouvelle hypothèse, passante, mais ce n'est pas sûr qu'on va retrouver l'hypothèse vraie, parce que même si ici, elle était passante, le courant était positif, parce que c'était un circuit dans lequel il n'y avait pas cette diode. Mais maintenant que j'ai ajouté cette diode, il se peut que l'état de celle-ci change, parce que ce n'est pas le même circuit. Donc, je dois revérifier de nouveau ID1, ID2 et VD3. D'accord? Donc, si je retrouve, par exemple, une contradiction ici ou ici, alors je change de nouveau ici. Et comme ça, jusqu'à ce qu'on arrive. Alors, en général, soit on tombe sur dès la première hypothèse, soit la deuxième, rarement la troisième, mais ça n'arrive jamais qu'on est obligé de faire 8 hypothèses pour arriver à la bonne. Mais ce qui est important ici, c'est que quand vous faites votre hypothèse, par exemple, vous avez fait une première hypothèse, vous avez calculé, par exemple, une tension, vous a demandé de calculer la tension, par exemple, au borne de R.
Vous avez trouvé un résultat. Et après, vous vérifiez l'hypothèse. Il faut vérifier l'hypothèse. Donc, si vous faites l'hypothèse 2, vous faites le calcul et vous trouvez un autre résultat et vous l'encadrez, puis vous faites l'hypothèse 3, sans rien dire, ça c'est faux. Même si vous travaillez les 8 hypothèses, c'est faux. Parce que, normalement, il n'y a qu'une seule hypothèse qui est vraie. Donc, il faut trouver laquelle. On n'a pas besoin de faire tous les cas. On a besoin juste de faire les cas soupçonnés et après, rejeter les cas qui sont contradictoires et garder, finalement, il faut dire, voilà, c'est, par exemple, celle-ci, elle est fausse. Celle-ci, elle est fausse. Je fais une troisième hypothèse. Je fais mes calculs et je trouve qu'elle est vraie. À ce moment-là, je dis, voilà, c'est la bonne hypothèse. Et donc, la tension que je calcule R, c'est bien celle-ci. Et c'est pas celle-ci, et c'est pas celle-ci. Si vous gardez tous les trois résultats sans dire laquelle elle est bonne, vous aurez un 0 sur cet exercice parce que vous n'avez pas répondu à la question. Parce que si je prends n'importe quel circuit dans lequel j'ai une résistance, si on vous a demandé de calculer VR, ça veut dire que VR, il a une seule valeur, il faut la donner. Il ne faut pas donner trois résultats. C'est une seule qui est bonne. Parce que si vous mettez un voltmètre, il va vous afficher un résultat. Il ne va pas vous dire si D1 est bloqué, donc c'est 3 volts. Si D2 est passante et D1, donc c'est 2. Non, il ne va pas dire ça. Il va donner une valeur. Donc il faut trouver cette bonne valeur. Donc nous, on fait des hypothèses, mais après, il faut les vérifier. Et s'ils ne sont pas bonnes, il faut les rejeter et garder uniquement l'hypothèse qui est bonne. Voilà. Alors ensuite, j'ai commencé à parler de cas variables. Alors ici, par exemple, dans ce circuit, j'ai... Oui, Monsieur, oui. si à la première hypothèse, on trouve voilà, on trouve les valeurs vraies, On alors arrête. est-ce qu'on est obligé de continuer? On On arrête. arrête, mais Pourquoi on va continuer? On va faire un travail qui constate d'avance qu'il est faux. Si l'hypothèse 1, si la première hypothèse est vraie, j'ai calculé la tension, ça y est, c'est la bonne, et je m'arrête ici. Les autres hypothèses, elles seront fausses, complètement fausses. Donc c'est pas la peine d'essayer quelque chose de faux. D'accord? d'accord, monsieur. C'est ça, il faut comprendre ce que ça signifie une hypothèse. C'est-à-dire, je suppose que D1 passant, D2 passant, D3 bloqué, c'est juste une supposition. Et je travaille avec cette supposition. Et à la fin, je trouve des résultats. Alors, ces résultats ne peuvent être vrais que si l'hypothèse est vraie. Donc, je dois vérifier mon hypothèse. Alors, pour vérifier mon hypothèse, je regarde la diode qui était passante, qui est supposée passante, je vérifie son courant, il doit être positif. Parce que je ne peux pas avoir une diode passante et le courant négatif. D'accord? Ensuite, la diode que je supposais bloquer, il faut que sa tension soit inférieure à la tension seuil de la diode, parce que sinon, il ne sera pas bloqué. Donc, si je fais une hypothèse, j'ai fait mon calcul, je trouve que l'hypothèse est bonne, et bien tant mieux, on gagne du temps, et il vaut mieux passer à l'autre exercice, parce que ça ne sert à rien de continuer, parce qu'on sait que c'est bon. D'accord? Parce qu'une diode, elle est soit bloquée, soit passante. Alors, si je fais une hypothèse de cette diode bloqué, je fais mes calculs, je trouve qu'effectivement le bloqué, c'est pas la peine que j'essaye avec diode passante parce qu'il n'est pas passant. Puisqu'il est bloqué, donc il n'est pas passant. C'est pas la peine d'essayer. Démontrer qu'une diode passante, c'est la même chose que de démontrer qu'il n'est pas bloqué. Donc si je trouve qu'il n'est pas bloqué, j'ai fait une hypothèse bloquée, je trouve qu'il n'est pas bloqué, ça veut dire qu'il est passante, donc c'est pas la peine de vérifier. Alors si je l'ai trouvé passante, ça veut dire qu'il est passante, donc bloqué, ça ne sert à rien de faire la deuxième hypothèse. OK? Donc, si on a un générateur variable, alors on va appeler la tension VE, et si j'appelle cette tension VS, alors VE variable, ça peut être sinusoïdal, ça peut être triangulaire, ça peut être de toutes les formes. Alors par exemple, j'ai une tension qui varie comme ça. En fonction de T. Ça veut dire que réellement, qu'est-ce qu'elle fait la tension? Elle prend la valeur moins A, elle monte jusqu'à plus 1, puis elle redescend, puis elle monte, puis elle descend. Et selon la fréquence, plus vite ou moins vite, selon la fréquence. Donc, lorsque VE monte, par exemple ici, il va monter, il va monter, il va monter, il va descendre, il va descendre. Alors, qu'est-ce que fait la diode? Alors, supposons qu'il est ici. Par exemple, alors A, bien sûr, il faut qu'il soit supérieur à la tension seuil de la diode, sinon la diode ne va jamais devenir passante. Par exemple, si je prends moins 3 volts, plutôt plus 3 et moins 3 volts ici, quand je suis à moins 3, alors si E égale moins 3, VS égale moins 3 aussi. Donc VE égale VS. Donc on va avoir VS égale. Alors,
Quand VE augmente, VS est toujours égal à VE. Quand j'arrive à 0,7, c'est là que la diode, c'est-à-dire quand VE égale 0,7, la diode devient passante. VE continue à augmenter, VS ne va plus augmenter, il va rester fixe. Donc finalement, VS, il va faire ça, il va augmenter avec VE, mais là, il va s'arrêter. Il va faire ça aussi. Là, elle va s'arrêter. VS ne peut jamais dépasser 0,7 parce que la diode devient passante. C'est le courant qui continue à augmenter, donc c'est VR qui varie. Donc, ici, avec ce circuit-là, c'est facile de dire que c'est à 0,7 qu'il y a le changement. Mais si je prends un circuit différent, par exemple, comme ici, et là c'est sinusoïdal, et là je mets la diode, alors là ça va être différent, c'est pas 0,7. Si je mets un petit générateur ici, c'est encore plus différent. Donc il faut connaître à quel moment de VE, à quelle valeur de VE, la diode devient passante. Donc, en fonction du temps, j'ai des intervalles. Alors, j'ai un intervalle ici dans lequel VS égale VE, et j'ai un autre intervalle ici dans lequel VS égale une constante égale 0,7. Donc, deux intervalles différents. Donc, la fonction VS, elle est définie deux fois. Ici, c'est VE, VS égale VE, et ici, j'ai VS égale 0,7. Donc, deux fonctions selon l'intervalle, selon le domaine dans lequel elle est définie. Donc, dans ce domaine-là, la fonction, elle est définie comme VS égale VE. Dans ce domaine-là, elle est définie comme VS égale 0. Ici, la diode est bloquée. Ici, la diode est passante. Donc, ici, j'ai les deux cas. J'ai un intervalle de temps dans lequel la diode est passante. J'ai un intervalle de temps dans lequel la diode est bloquée. Donc, ici, j'ai pas d'hypothèse à éliminer, j'ai les deux possibilités. J'ai donc le cas de diode bloquée pendant un certain temps. Donc, qu'est-ce que je fais? Je regarde que se passe-t-il lorsque la diode est bloquée. Je fais mon schéma. Voilà la diode bloquée. J'ai ici VE, donc VS est égal à VE. Donc, puisque I égale 0, donc VS plus R égale VS plus 0, donc égale VE. Donc, quand la diode est bloquée, VS est égal à VE. Et ça, je ne vais pas vérifier, je n'ai pas d'hypothèse à vérifier. Je sais que la diode elle va être bloquée dans certaines possibilités. Mais il faut savoir quand. Ensuite, on fait l'autre cas, diode passante. Alors, la diode passante, j'ai ça. Donc, lorsque la diode est passante, je sais à quoi est égal à VS. Elle est égale à 0,7. Voilà. Donc, j'ai deux expressions de VS. Ici, VS en fonction de V. Alors, c'est VE qui commande VS, c'est pour ça qu'on calcule VS en fonction de VE. Ici, c'est une constante. Maintenant, il faut savoir quand exactement. Bon, là, avec un circuit simple comme celui-là, on voit facilement que c'est lorsque VE dépasse 0,7. Mais quand c'est plus compliqué, quand on a plusieurs mailles, plusieurs générateurs, à ce moment-là, il faut savoir à quel moment exact, c'est-à-dire sur la sinusoïde, je dois savoir à quel moment exact, ici, ou bien, c'est-à-dire à quel moment exact la diode change d'état, passe de l'état bloqué à l'état passant ou de l'état passant à l'état bloqué. Alors, comment on peut le savoir? À ce moment-là, on raisonne avec le courant. On calcule le courant et on regarde quand est-ce que le courant est supérieur à 0. D'accord. Alors, le courant dans le cas bloqué, c'est 0, donc on ne va pas raisonner sur le cas bloqué, on prend le courant dans le cas passant. Alors, dans le cas passant ici, j'ai VE. Alors, lorsqu'il est passante, la diode, elle reçoit le courant dans ce sens. Et ce courant-là, il doit être positif quand cette diode est passante. Donc, j'ai VE moins RI, moins 0,7, égale 0, c'est la loi des mailles. Donc, I égale VE moins 0,7 sur R. Alors, ma question, c'est quand est-ce que la diode est passante pour dire que VS égale 0,7? Alors, ou bien, quand est-ce que VS égale 0,7? Quand est-ce que VS égale VE? C'est-à-dire, quand est-ce que ça, c'est lorsque la diode est passante. Donc, quand est-ce que la diode est passante et quand est-ce que la diode est bloquée? Alors, la diode est passante pendant l'intervalle de temps où I est supérieur à 0. Alors, quand est-ce que I est supérieur à 0? Lorsque I est supérieur à 0, lorsque VE est supérieur à 0,7. Voilà la condition. Donc, j'ai VS égale 0,7 lorsque VE est supérieur à 0,7. Et j'ai VS égale VE lorsque VE est inférieur à 0,7. Donc, ici, je regarde
mon 0,7. Quand VE est au-dessus de 0,7, j'ai VS égale 0,7. Quand VE est en dessous de 0,7, j'ai VS égale VE. Donc, VS, il est soit égal à 0,7, soit égal à VE. Soit 0,7, soit VE, d'accord? Voilà comment je peux déterminer VS en fonction. Alors, cette méthode, on va toujours l'appliquer, que ce soit dans ce cas-là, dans celui-là, partout, dans tout, que je peux avoir plusieurs mailles, je peux ici permuter la résistance, je peux mettre la résistance ici et la ici et garder VS au bord de la résistance. Donc, ça sera la tension plutôt au bord de la résistance. Donc, tout ça, on peut le travailler par la même manière. C'est-à-dire, j'écris le cas bloqué, je calcule VS. Alors, ça peut être égal VE, ça peut être égal 0, ça peut être égal un générateur E continu, ça peut être égal 2 fois VE plus 3, c'est une fonction de VE. D'accord? Alors, VS, c'est Y et VE, c'est X. D'ailleurs, ici, on calcule VS, c'est une fonction de VE. Si j'appelle ça X et ça, c'est Y, ça veut dire que j'ai Y qui dépend de X, ou bien VS en fonction de VE. D'ailleurs, c'est VE qui commande VS. Et c'est pour ça que souvent, on représente, au lieu de représenter VE de T et VS de T, on fait plutôt une caractéristique, on trace ce qu'on appelle la caractéristique de transfert. Alors, de transfert, ou la fonction de transfert qui est plutôt VS en fonction de VE. Je regarde comment varie VS en fonction de VE. Donc, si je fais ça, alors je trace donc ici. Alors, voici VE, c'est l'axe des abscisses. Et voici, c'est-à-dire c'est les X, et ça, c'est les Y. Donc, ça, c'est VS. Alors, VE, elle varie entre moins A et plus A. Donc, VE est là, elle monte jusqu'à plus A, puis redescend, puis remonte. Pendant que VE monte de moins A à plus VE, que fait VS? Comment varie VS? Alors, je sais que j'ai quelque chose de 0 qui se passe à 0,7 dans notre cas. Lorsque VE est inférieur à 0,7, c'est-à-dire ici, VE est là. Dans ce cas-là, VS est égal à VE. Et lorsque VE est supérieur à 0,7, c'est-à-dire là, dans ce cas-là, j'ai VS égale une constante, égale 0,7. Donc déjà, je peux représenter ça ici. Alors, voici le 0,7, donc ça fait ça. Quand VE est là, VS est égal à une constante. Alors, VS, on va prendre plus A et moins A. Et quand VE est inférieur à 0,7, donc j'ai VS égale VE. Alors, VS égale VE, c'est une droite de pente 1 et qui passe par 0, donc ça va faire ça. Et j'ai le point moins A qui correspond à. Donc, voilà la caractéristique VS, c'est ce qu'on a ici. Donc, ça, c'est la caractéristique VOut en fonction de VIN, ou bien VS en fonction de. Donc, vous voyez que VS, il peut être négatif, il peut prendre toutes les valeurs négatives que prend VE, mais positivement, il ne peut pas dépasser 0,7. Donc, il est limité à 0,7. C'est pour ça qu'on appelle ce genre de montage un montage. Alors, ça. On appelle ça un circuit limiteur. D'accord? Donc, ici, quelques exemples de circuits limiteurs avec la diode, qui permettent de limiter la tension. Donc ici, la tension ne pourra jamais appliquer, par exemple, si j'applique ça à un circuit, ce circuit ne pourra jamais appliquer des tensions positives supérieures à 0,7 sur celui-là. Alors ça permet donc de protéger certains circuits. Parfois, on a des circuits qui ont besoin qui reçoivent des signaux uniquement négatifs. On n'a pas le droit de leur envoyer des signaux positifs. Donc, on fait une diode comme ça. Donc, notre circuit, quand la diode est bloquée, c'est le même. VE, on le retrouve ici. VS est égal à VE. Donc, on aura la même chose qui sera appliquée ici. Mais une fois que la tension devient positive, la diode commence à laisser passer le courant et donc limite cette tension à 0,7. Donc, les diodes, on peut les utiliser comme des circuits pour la protection des circuits. On peut inverser la diode, les choses vont s'inverser, c'est-à-dire elle va être passante lorsqu'on descend en dessous de moins 0,7. Hein, ça va faire ça. Le cas ici. Donc ici, je peux appliquer des tensions positives, mais pas des tensions négatives. Alors par exemple, on va prendre un petit exemple.
Par exemple, si vous prenez des circuits numériques, par exemple des microcontrôleurs ou bien des circuits programmables, par exemple, si vous prenez la carte Arduino, il a une entrée analogique, plusieurs entrées analogiques. Si on utilise une entrée analogique, alors d'après la fiche technique, ici, on peut appliquer des valeurs entre 0 et 5 volts et le programme, il peut lire cette valeur. Donc, une valeur analogique, ça qui peut venir d'un capteur ou d'un petit générateur. Donc, si c'est 3 volts, le programme, il peut lire 3 volts, 2 volts. On n'a pas le droit d'appliquer des tensions négatives et on n'a pas le droit d'appliquer des tensions supérieures à 5 volts. Donc, pour protéger, par exemple, ça contre les circuits négatifs, alors, par exemple, nous avons un capteur ou n'importe quel appareil qui fournit un signal qui va être, donc, alors ça c'est qui va à la masse, le signal, alors ça aussi, on a la masse, donc on relie la masse avec la masse, et puis le signal ici, on va l'appliquer ici. Donc, cette tension qui va être appliquée ici, on peut lui ajouter une diode, par exemple, dans ce sens. Comme ça, si la tension est positive, elle sera appliquée, mais si la tension ici est moins 3 volts, on aura ici seulement moins 0,7. Donc, il va être limité. Donc, comme ça, on protège ce circuit contre des tensions négatives parce que ce circuit ne supporte pas de tensions négatives. Donc, on peut faire, puisqu'on n'a pas besoin de lui appliquer, alors on a un montage. Alors, normalement, il doit être fait pour ne pas envoyer des signaux négatifs, mais on peut ajouter une diode de protection. Comme ça, le signal négatif ne sera jamais envoyé vers la carte électronique. Alors, les cartes numériques, souvent, elles travaillent avec 0,5 volts, donc on n'a pas besoin de leur envoyer des tensions supérieures à 5, ni des tensions inférieures à 0. Donc, on peut utiliser des diodes pour les protéger. Donc, pour celle-ci, on peut refaire la même chose, on peut vérifier. Alors, ici, je regarde que donne ça lorsque la diode est bloquée. Alors, quand la diode est bloquée, j'ai ça. Donc, j'ai VS égale VE. OK. Quand la diode est passante, alors ici, j'ai VE. Lorsque la diode est passante, lorsque le courant vient dans ce sens, c'est-à-dire lorsque j'ai un courant qui vient par là, donc j'ai ça. Donc les 0,7, c'est dans ce sens. Donc la tension VS sera égale à moins 0,7. Donc la tension est soit égale à VE, soit égale à moins 0,7. Et reste à savoir quand. Quand est-ce qu'on a ça et quand est-ce qu'on a... Donc, on regarde le courant, quand est-ce qu'il est supérieur à 0. Alors, le courant, on a dit, il va dans ce sens. D'accord. Alors, le courant dans ce sens, c'est-à-dire là, si j'écris la loi des mailles, j'ai VE plus RI plus 0,7 égale 0. Donc, I égale moins VE plus 0,7 sur R. Alors, ce courant qui va dans ce sens, dans le sens passant de la diode, est positif lorsque... Alors, j'ai ici moins, il est positif donc lorsque ça c'est inférieur à 0. Donc, lorsque VE est inférieur à moins 0,7. Donc, voilà la condition. C'est moins 0,7. Donc, ici, si je représente le signal sinusoïdal de VE, il fait ça. Donc, il faut chercher moins 0,7. Alors, quand VE est inférieur à moins 0,7, ici, inférieur à moins 0,7, j'ai I supérieur à 0, donc j'ai la diode passante, donc j'ai VS égale moins 0,7. Donc ici, VS égale moins 0,7. Ici aussi, donc c'est plutôt un peu plus loin, c'est ici et ici. Et quand VE est supérieur à moins 0,7, comme le cas ici ou bien ici, j'ai la diode bloquée, j'ai VS égale VE. Donc ici, j'ai VS égale VE. Voilà donc la représentation de VS dans ce cas. Et si on trace VS en fonction de VE, donc c'est à moins 0,7 que les choses changent. Alors, la tension est égale à moins 0. Alors, ici, c'est moins 0,7. Est égale à moins 0,7 quand on est inférieur à moins 0,7. Puis, elle est égale à... Donc, ça nous donne cette courbe que vous avez ici. D'accord. Donc, celle-ci ne laisse jamais les tensions dépasser 0,7. Et celle-ci ne laisse jamais les tensions descendre en dessous de moins 0,7. Et si on fait les deux en même temps, alors ici, soit je suis au-dessus de 0,7, donc j'ai un courant qui passe dans ce sens, celle-ci, elle est bloquée,
Hein, donc, si VE est supérieur à 0,7, j'ai ce cas-là qui est celui-là. Donc, quand on est au-dessus de 0,7, on a ça. Donc, on a ça. Si maintenant, on a VE est inférieur à moins 0,7, donc, dans ce cas-là, inférieur à moins 0,7, c'est celle-ci qui est passante et celle-ci qui est bloquée. Donc, j'ai le cas ici, donc j'ai ça. Ici, VE est inférieur à 0,7, mais supérieur à moins 0,7. Alors ça veut dire que D1 est bloqué, et ça veut dire que D2 est bloqué. Donc les deux bloqués, donc VS égale VE, donc j'ai ça. Donc ce double, ces deux diodes antiparallèles, d'accord, ici, elles limitent les deux tensions. Donc ici, j'aurai jamais une tension supérieur à 0,7 ou inférieur à moins 0,7. Alors, si j'envoie un signal d'entrée ici, je peux avoir à la sortie la même chose. Si je vois un signal plus grand, je vais avoir un signal coupé à plus 0,7 et à moins 0,7. Ça peut être utilisé pour protéger certains circuits aussi, et notamment, alors parfois on utilise certains appareils, par exemple le téléphone, le GSM ou bien l'ordinateur, comme voltmètre ou bien comme oscilloscope. C'est-à-dire on peut envoyer un signal dans un GSM et le visualiser avec des applications, avec des programmes. On peut. Donc l'entrée qu'on utilise, c'est l'entrée du son. Hein, là où vous branchez votre microphone, c'est l'entrée. Alors le microphone, c'est l'entrée du microphone, c'est un signal. D'accord. Donc parfois on utilise cette entrée. Donc au lieu d'envoyer ici un signal sinusoïdal, on envoie un son, ça peut être un discours, ça peut être de la musique, et donc des logiciels peuvent, d'ailleurs les logiciels qui lisent la musique, ils vont montrer les signaux des fois, donc si on envoie un signal sinusoïdal, on va avoir un signal sinusoïdal et on va entendre un son, un certain bip avec une certaine fréquence. Alors le problème si vous faites cette expérience, c'est que vous n'avez pas le droit d'envoyer des tensions c'est-à-dire que c'est très limité la carte son ici ou bien ici ne supporte pas des volts, hein, 2 volts, 3 volts, peut-être c'est insupportable, il faut vraiment rester limité. Donc à ce moment-là, vous faites un circuit de protection comme ça. Donc si vous envoyez des petits signaux, ils peuvent passer. Si vous envoyez de grands signaux, ils vont être coupés et donc vous ne risquez pas de griller votre carte son sur le téléphone ou bien sur l'ordinateur. D'ailleurs, il y a des circuits des petits circuits très simples qui sont utilisés pour visualiser un signal sur un PC. Donc, il existe des applications appelées oscilloscope qui peuvent afficher des circuits et puis un petit circuit qui permet donc le circuit, il divise la tension ici, après il l'injecte ici avec un circuit de protection et puis on va l'avoir ici et le programme il peut multiplier par le facteur sur lequel le circuit ici l'a divisé pour avoir une image qui représente le signal de son. Donc on peut avoir des oscilloscopes sur PC ou bien sûr maintenant on utilise le port USB, mais je veux dire qu'il y a des entrées comme l'entrée microphone. D'ailleurs, surtout pour le téléphone, il n'y a pas d'USB, mais on peut utiliser l'entrée téléphone. Il existe des applications qu'on peut facilement télécharger. L'une appelée générateur, l'autre appelée oscilloscope. On peut les installer sur 2 téléphones et on peut prendre donc les câbles des écouteurs avec la prise jack. Donc la prise utilisée ici et ici. Donc on peut voir le signal, on peut envoyer le signal d'ici et le visualiser ici. C'est-à-dire on peut créer un signal d'une certaine amplitude, d'une certaine fréquence. On le voir ici. On peut changer la fréquence, changer l'amplitude et voir ici. Ça permet de simuler un oscilloscope et un générateur. Donc, mais si vous utilisez un circuit, oui. J'ai une question. Oui, oui. Est-ce qu'il y a une différence entre l'émetteur avec la diode et le régulateur? Alors, le régulateur, il régule. Par exemple, j'ai un signal, par exemple, j'ai besoin d'un signal de 5 volts, mais stable. D'accord? Alors, on peut obtenir ça en faisant, par exemple, à partir d'un transformateur, on peut abaisser les 220 volts à 20 volts, puis on peut éliminer la partie négative, c'est le redressement. Ça aussi, on le fait avec les diodes. Et après, et à la fin, on obtient un signal, mais qui n'est pas très, c'est-à-dire qu'il est n'est pas régulier.
Alors, dans ce cas-là, on utilise un régulateur pour vraiment réguler le signal. Bien sûr, ça c'est pour réguler une tension. Mais bien sûr, il va pas dépasser. Mais le but ici, c'est de réguler. Donc, on n'applique pas des tensions inférieures, on applique des tensions supérieures à la tension de régulation pour que le circuit puisse réguler. Par exemple, on fait ça avec la diode Zener ici. Cette diode appelée diode Zener, elle est utilisée dans ce genre d'application. Mais la limitation, c'est pour protéger. Par exemple, j'ai un signal, je veux le faire passer ici, mais je peux avoir des problèmes où le signal, parfois, il peut avoir des surtensions, on peut augmenter des augmentations rapides, peut-être non contrôlées. À ce moment-là, si ça arrive, donc pour protéger mon signal, ça va être coupé ici, d'accord? Mais le signal, c'est-à-dire avec une diode comme ça, je peux transmettre mon signal d'entrée vers la sortie, sauf que il ne pourra pas dépasser certaines limites. Si ça dépasse, ça va le couper, d'accord? Donc c'est pas le même principe. Ici, c'est pour protéger, alors que là, c'est pour réguler. C'est-à-dire, on veut avoir une tension constante et stable. Hein, c'est le rôle de diode Zener ou bien du circuit, le circuit noté 75,05 par exemple. Ça, c'est un régulateur qui fournit 5 volts à sa sortie qui est stable. Mais si vous lui donnez une tension faible, il va rien donner à la sortie. D'accord? Donc c'est pas le même rôle. Protéger c'est une chose, réguler c'est une autre chose. Merci, monsieur. Donc voilà. Alors donc dans ce cas-là, voilà donc c'est ça le VS. Alors si je trace VE de T et VS de T dans ce cas-là, donc une va limiter à 0,7, l'autre limite à moins 0,7, donc on va voir ça. Donc entre moins 0,7 et plus 0,7, j'ai VS. Comme celle-ci est bloquée, j'ai VS égale VE, donc ça fait ça. Quand j'ai VE supérieur à 0,7, j'ai plus ça, mais j'ai cette diode, donc j'ai VS égale la tension, puisque j'ai 0,7 ici, donc VS sera égal à 0,7. Quand j'ai des tensions négatives qui dépassent au-dessous de moins 0,7, donc celle-ci sera bloquée. Hein, quand VE est ici, au-dessous de moins 0,7, celle-ci sera bloquée. Donc j'ai que celle-ci, et comme elle est passante, j'ai donc une tension de 0,7 dans ce sens. Donc VS qui dirige dans l'autre sens, c'est moins 0,7. Donc c'est fixe à moins 0,7. Donc la première diode limite la tension à 0,7, il ne peut pas dépasser 0,7. L'autre limite la tension à moins 0,7. Mais entre les deux, j'ai VS égale VE. D'accord? Donc, par exemple, ce circuit-là, si j'envoie des petits signaux vers un appareil, elles arrivent, elles rentrent. Mais si je vois un signal où parfois il monte ici, il descend ici, donc il va être coupé ici, il va être coupé ici. Et donc, comme ça, celui-là, il va être protégé. Alors, donc, tout à l'heure, j'ai parlé de la carte Arduino. J'ai dit que j'ai une entrée. Et nous avons vu que si je mets ce circuit-là, ou plutôt celui-là, donc j'aurai jamais des valeurs négatives. Ou à la limite, ça va être limité à moins 0,7. Mais je ne peux pas avoir moins 2 volts, moins 3 volts. Ça ne peut pas être appliqué ici. Ça, c'est bon pour les tensions négatives. Mais pour les tensions supérieures à 5 volts, c'est vrai que jusqu'à 5 volts, on a le droit de les appliquer. Mais si j'ai à un moment donné des tensions qui arrivent de 10 volts, 12 volts, je n'ai pas le droit de les laisser entrer dans la carte numérique parce que ça risque de les détruire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour limiter la tension à 5 volts? Eh bien, on peut utiliser le même circuit qu'ici. On ajoute un générateur ici de 5 volts. Voilà, c'est ce qu'on a fait ici. Donc, ici, j'ai 5 volts. Donc, la tension VE ici, la tension VS. Alors, la tension VE, alors si je fais le même principe que tout à l'heure, c'est-à-dire, je vais dire, quand la diode est bloquée, lorsque la diode est bloquée, qu'est-ce que j'ai comme circuit? J'ai ça. Ici, j'ai le générateur d'entrée. Donc, la tension de sortie à quoi est égale ici? Puisque I égale 0, donc VS égale VE. D'accord? Alors, si vous passez par là, vous allez dire c'est 5 volts plus la tension ici. Alors, la tension ici, c'est pas 0. Hein. Ça, c'est un circuit ouvert. C'est une diode bloquée, ça veut dire que j'ai une tension négative ici.
Donc, si je la calcule, il faut calculer I. Donc, finalement, je vais retrouver VS égale VE. Donc, c'est mieux de passer par là. Vous aurez directement VS égale VE plutôt de calculer I. Bon, I égale 0, mais de toute façon, la tension ici, c'est ça moins ça. Ça va faire, donc, finalement, on a VS égale VE, que je passe par là ou par là. Et lorsque la diode est passante, on va avoir, donc le courant arrive dans ce sens, donc je vais avoir ça, ici je vais avoir 0,7, et ici je vais avoir 5. Donc la tension de sortie sera égale 5 plus 0,7, donc égale 5,7 volts. Donc déjà je vois que la tension de sortie, elle est soit égale VE, soit égale 5,7. À quel moment cela arrive? Donc regarde I, quand est-ce que I est supérieur à 0? Alors j'ai VE moins RI moins 0,7 moins 5, donc ça fait, ou bien égal 5,7, donc I égale VE moins 5,7 sur R, donc I est supérieur à 0 quand VE est supérieur à 5,7. Donc finalement, on va dire, voilà, notre schéma va être comme ça. Alors ça c'est VE, fonction du temps. Quand j'arrive à 5,7, alors je suppose que la tension monte jusqu'à 10, parce que sinon, s'il n'arrive pas... Alors donc, quand c'est inférieur à 5,7, la diode est bloquée, donc j'ai VS égale VE. Et quand VE dépasse 5,7, la tension de sortie sera, la diode sera passante et la tension de sortie sera constante égale 5,7. Donc j'ai une tension limitée à 5,7. Donc les tensions négatives peuvent passer et les tensions positives au-dessus de 5,7 ne passent pas. Donc comme ça, je coupe ces parties-là. Alors là, ça permet de protéger, donc ce circuit permet de protéger contre les tensions qui dépassent 5,7. D'accord? Alors que celui-là, il permet de protéger contre les tensions qui descendent au-dessus de moins 0,7. Donc ici, si je trace la fonction de transfert VS en fonction de VE, d'ailleurs elle est déjà tracée ici, alors à 5,7, c'est-à-dire ici, au-dessus de 5,7, j'ai une tension constante, c'est 5,7. Et en dessous, j'ai VS égale VE. D'accord? Donc, Monsieur, oui, monsieur, j'ai une question, oui, s'il vous oui, plaît. oui. Concernant l'utilisation de la batterie de 5 volts, comment on peut la réaliser? Comment on peut réaliser une batterie de 5 volts? Dans un circuit permanent, bien sûr. On peut par exemple l'obtenir à partir du secteur. On va voir ça, comment on peut convertir un courant alternatif en un courant continu avec une tension de 5 volts. On verra ça après cette page, je crois que j'ai ça, c'est-à-dire on va faire un redressement. Donc avec des diodes aussi, on fait un redressement d'un signal sinusoïdal, puis un filtrage, puis un régulateur avec une diode ZNR par exemple ou un régulateur, et on obtient donc 5 volts continu. On verra ça après cette page. Non, D'accord? monsieur, c'est pas ça, mais la réalisation d'une tension 5 volts dans le circuit. Est-ce qu'on peut utiliser par exemple le diviseur de tension? Ah, c'est-à-dire à partir de 10 volts par exemple ou de 12 volts, c'est ça?